La ville de Thoin a entamé de nombreux dossiers depuis le début de cette mandature. Libérée de sa tutelle budgétaire, la Cité des Remparts, qui s'est serré la ceinture pendant de nombreuses années, bénéficie toujours aujourd'hui d'un budget en équilibre. Et pour éviter de plonger à nouveau dans le rouge, c'est la chasse aux moindres subsides pour mener à bien les grands chantiers. En termes de rénovation de bâtiments et d'aménagement de voiries, les projets sont nombreux dans l'entité dudignienne. Du côté de la majorité, la coalition PS-MR pointe ce qui vient d'être fait et ce qui est encore à faire dans la seconde moitié de la mandature. Parmi les derniers chantiers menés à bien, il y a l'hôtel de ville complètement rénové. C'est un investissement de 3 500 000 euros. Un gros dossier qui a été réalisé sous cette mandature. Mais pas très loin d'ici non plus l'aménagement de la place du Chapitre, 2 200 000 euros. Et puis j'évoque en passant différents dossiers qui ont été réalisés, tels que les égoutages au quartier du Rivage, la rue du Déversoir, la rue Saint-Nicaise et la rue du Fausto qui est en cours à Thoin. Et donc tout ça avance progressivement et je pense avance bien. Sur l'année 2010, nous avons divers investissements qui vont toucher l'ensemble des communes de l'entité, que ce soit la rue de la Barrière à Donstienne, que ce soit la rue de l'Air à Ragny et encore divers investissements, notamment sur Tuilly. Si la majorité tudinienne se réjouit de la concrétisation de ces travaux, du côté de l'opposition, les humanistes et les écolos estiment que certains projets pouvaient être mieux adaptés et que de nombreux dossiers ont trop traîné. La rue du Fausto, elle a fait l'extraordinaire démarche d'avoir fait 4 plans triennales avant d'être commencé à être mise en œuvre. Si vous prenez le Champ Fleuri, il était déjà commencé sur la mandature précédente aussi. Vous parlez de la place du Chapitre, et c'est une place qui est maintenant bien établie, mais tout le problème du parking a été nié, et on est là entre deux chaises en faire un usage de la place qui est impropre vis-à-vis de ce qu'à quoi il a été prévu. Pour Écolo, la rénovation de l'hôtel de ville ne s'inscrit pas suffisamment dans une démarche durable. On a isolé un hôtel de ville comme on a un hôtel de ville à Malte ou en Grèce, en Italie. Et donc maintenant on se retrouve à devoir mettre un moyen de production d'air climatisé pour refroidir l'hôtel de ville. Donc encore, on a investi des centaines de milliers d'euros dans un hôtel de ville qui malheureusement n'est pas du tout durable. Pourtant, Thoin veut s'afficher dans le palmarès des villes durables et réalise une série d'aménagements visant à économiser l'énergie dans les bâtiments communaux. Ces aménagements, subsidiés par la région wallonne, concernent notamment les écoles de Thoin, Lobbes et Merble-Château. Depuis 3 ans, nous avons véritablement mis en place une politique prospective en matière de développement durable, en ce sens que nous avons consacré près de 600 000 euros au placement de panneaux photovoltaïques sur les toitures des écoles les mieux orientées, au niveau du soleil, et sur le hall polyvalent. Parmi les projets importants prévus pour 2010, il y a le réaménagement de la caserne du service d'incendie. Ce bâtiment à vocation industrielle au départ sera réagencé pour renforcer l'efficacité du corps des pompiers. Plus d'1 400 000 euros y seront consacrés, dont 2 tiers seront subsidiés. Autre gros dossier qui devrait bouger en 2010, la gare du Nord. Les membres de la majorité et de l'opposition se disent tous conscients de l'image négative générée par ce bâtiment à l'abandon depuis 5 ans. C'est une des portes de Thoin, donc il était important de redonner à cette gare qui a en plus énormément de charme, un aspect digne du fait qu'il s'agisse encore simplement d'une gare. Alors depuis le début, de gros problèmes sont intervenus parce que cette gare avait pour mission de devenir la maison de l'emploi. Le projet était géré par la ville de Lobbes qui s'est désengagée. Mais pour l'opposition, les délais ont été beaucoup trop longs. La gare d'Erqueline a été fermée à la même époque, à la même date, et pourtant la gare d'Erqueline a été reconvertie directement par le politique d'Erqueline. Mais regardez l'état dans lequel on est, ça fait au moins 5 ans que la population parle d'accessibilité, parle de ville conviviale, d'entrée de la ville, et vous voyez dans quel état c'est. Moi je suis assez sidéré de voir que ça a traîné comme ça. C'est un investissement de plus de 500 000 euros qui est prévu pour 2010. Bon, effectivement, c'est un dossier qui a un peu
peu traîné, mais pour des raisons différentes qui n'incombent pas nécessairement entièrement la ville de Thoin, puisqu'au départ, le dossier Maison de l'Emploi était géré par la ville de l'Aube. Je pense que c'est un peu facile de critiquer, mais bon, nous, en tout cas, nous sommes déterminés à le mener à bien et à le clôturer le plus rapidement possible. Dans le cadre du développement touristique, 2010 verra le lancement d'un schéma directeur qui propose une vision générale des projets en matière de tourisme, principalement entre la ville haute et la ville basse. Le développement touristique à Thoin passe aussi par le Ravel, qui est en cours d'aménagement. Au chapitre de l'aide sociale, dans le contexte de crise actuelle, la ville de Thoin a augmenté la dotation du CPS de 4%, une décision qui a fait l'unanimité. Je pense que les personnes les plus fragilisées ont été touchées de plein fouet et donc il était vraiment de notre devoir de travail social d'augmenter cette année-ci la dotation. Je pense qu'elle s'imposait principalement à une époque qui est de crise, qui touche, comme l'a dit monsieur le bourgmestre, les plus faibles d'entre nous. Dans les moments difficiles, je crois que la solidarité est un axe que nous prenons à 100% et qu'on aurait voulu, à la limite, plus fort et plus tôt. Maintenant, ce qui est fait, c'est une bonne chose, continuons. Pour mener à bien tous ces dossiers, la ville de Thoin a renforcé son personnel dans différents départements, notamment un coordinateur pour le développement commercial, un conseiller logement et énergie, un chef de bureau pour la sécurité. La cellule urbanisme a également été renforcée. À Thoin, les projets ne manquent pas. Le plus difficile est de les phaser de manière optimale en fonction des délais d'obtention des subsides.